donne la victoire à chacun de nous. Et donne la victoire et FARDC tout entier. Merci parce que nous l'avons fait pour ton honneur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Bref. Ici, on parle de croyance. Hein. Voilà, la croyance, ça mène à où? Ça mène à ça, les gars. Hein? Les gens, ils comprennent pas. Oh, Frodon, t'abuses, t'es toujours sur le dos des croyances, tout ça, nanana, nanana. Ouais. Ouais. Parce que je sais à quel point c'est dangereux. C'est dangereux. Islam égale danger. Je peux mettre Jésus égale danger. Je peux mettre tout ce qui est religion importée égale danger. Ça, c'est une réalité. Et je le sais pourquoi je le dis. Alors, si vous estimez que non, c'est pas vrai, Frodon t'abuse, si vous êtes musulmane, faites votre demande. Faites votre demande. Montez. Soyez courageux. Hein. Vous êtes là tous les jours à 5 fois par jour à prier Allah. Hein. Quand il faut justement venir nous expliquer en quoi Allah il est utile dans notre vie, au quotidien, là il y a plus personne. Il y a plus personne. Là vous êtes tous des lâches. Hein. Tout le monde est là. Non, l'autre il est là, il tourne sa tête. Hein? Ouais. Faut venir. Alors la croyance, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est le fait de, la croyance, c'est un marché. Hein, j'aime bien définir des mots. La croyance, c'est un marché. C'est un marché. Alors qu'est-ce qu'un marché? Alors bien évidemment, la croyance, c'est des religions. Hein. Ouais, ça, je sais pas si je vais mettre religion ou croyance avant. Ça, moi, c'est ces trois religions qui me font chier, hein, et que je veux plus voir en Afrique. Après, si ils veulent aller ailleurs, chacun sa merde. Hein. Mais surtout les deux à gauche, là. Gauche, milieu, là, ça, là. Encore l'autre, là-bas, là, à droite, là, lui, bon, il y a pas beaucoup, mais il y en a un peu. Hein, on commence à voir qui s'incrustent. Hein, vous avez des noirs qui se prennent pour des dragons célestes. Hein, on est la tribu de je sais pas quoi. Hein, bande d'imbéciles. Mais les deux là, eux, là, c'est problématique. Hein, les deux à gauche, là, ça, c'est la merde. Hein, donc, la croyance, c'est un marché. C'est le marché de l'espoir et de l'ignorance. Quand vous êtes désespéré, hein, comme le président qu'on a pu voir aller appeler des pasteurs, des prêtres pour venir prier, pour aider son pays à se sortir de la merde, hein, quand vous êtes désespéré comme ça, et que vous n'avez pas justement les connaissances, les compétences pour justement mettre en place les actions qui vous permettront de pouvoir vous relever et de vous sortir de cette merde, bah, vous vous soumettez au business de l'espoir. Ils seront là toujours pour justement vous vendre de l'espoir. Ils sont champions pour ça. Hein. On est dans le business de l'ignorance parce que quand vous êtes face à un problème et que vous n'êtes pas dans la capacité de trouver la solution à votre problème, eh ben, vous allez tout simplement vous orienter vers l'ignorance pour justement pour justement combler ce vide, hein, que vous avez. Bienvenue à tous dans le business de l'espoir et de l'ignorance. Ça marche uniquement parce que vous avez des gens qui sont dans le désespoir. Alors, le désespoir, il peut être créé par différentes situations. Hein, il peut se créer dans une situation où vous êtes dans la merde, hein, comme on peut le voir là, enfin, dans les situations de guerre. Par exemple, vous êtes sentimentalement faible, vous êtes dans le désespoir, hein, suite à plein de choses dans la vie. Vous perdez un travail, vous avez perdu votre femme, elle se barre, etc. Vous êtes dans le désespoir. Hein, plutôt que vous battre, trouver des solutions pour sortir, relever la tête, hein, vous allez sombrer dans le désespoir et les religions, ils seront là, c'est des charlatans. Ils vont proposer, hein, ce qu'on appelle des effets placebo, hein, pour encore vous exploiter plus, hein, en vous faisant des promesses, hein, qui n'ont ni queue ni tête. C'est ça la réalité des faits. Voilà, c'est ça la réalité des faits. On peut comprendre que des fois dans la vie, il y a des choses difficiles qui nous arrivent, hein, des épreuves difficiles qui nous arrivent, mais là, c'est pas en allant se mettre à quatre pattes, hein, devant, en direction de la Kaaba que vous allez penser que vous allez pouvoir vous sortir de votre bourbier. C'est pas en vous mettant à genoux devant un mec qui est sur une croix en slip que vous allez penser que votre solution va se régler. Non. Jamais. Hein. On peut se retrouver face à des questionnements qui peuvent avoir du sens. Hein. Il y a des gens qui ont des questions très intéressantes, qui mettent sur la table. Oui, pourquoi Dieu existe, comment on est venu sur la terre et tout ça et tout ça. Bien sûr. C'est légitime. Il y a des questions qui sont légitimes et que malheureusement, on n'a pas les réponses. Il faut accepter aussi qu'on n'a pas les réponses. Il y a des questions que vous vous posez et que l'homme n'a pas les réponses.
Pourquoi est-ce que vous avez du mal à accepter qu'on n'a pas les réponses? Vous voulez absolument toujours avoir les réponses à tout. Non, parfois il n'y a pas les réponses, parfois il faut être patient, parfois il faut accepter qu'on ne sait pas. Parfois il faut accepter qu'on vivra sans savoir, et c'est ce qui nous permettra justement de chercher à comprendre et à savoir. Et quand on saura, quand on aura trouvé la réponse, et ben là, à partir de là, on pourra dire on sait. Et quand on sait, on peut prouver ce qu'on sait. Mais comme beaucoup de gens sont des feignants, ils ne veulent pas chercher, ils ne veulent pas prendre le chemin du savoir, de la connaissance, de la recherche. Ils préfèrent justement se réfugier sur des réponses prêtes à consommer. Alors qu'en vrai de vrai, quand on vous donne des réponses, quand on vous affirme des choses, normalement, on est capable de le prouver. Mais non, les religions sont là, ils vont vous affirmer plein de choses. Oui, nous, on sait d'où on vient, on sait qu'est-ce qu'il y a après la mort, on sait patata, patata. Ok, vous savez, mais dans ce cas-là, prouvez-nous que vous savez. Non, il faut avoir la foi. Comment ça, il faut avoir la foi? What the fuck? C'est quoi cette connerie de foi? Oui, il faut avoir la foi. Vous êtes dans le business de l'ignorance et de l'espoir. Voilà. Où on va vous vendre de la connaissance, quand on vous demandera les preuves, on vous dira la preuve de cette connaissance, et c'est la foi. Bien évidemment, quelle est la demande? Elle est simple. C'est pour justement les ignorants, c'est le savoir, c'est comprendre, avoir des réponses aux questionnements qu'on se pose. Voilà. Donc, et justement, en ce qui concerne l'espoir, bien évidemment, c'est le désespoir. Vous êtes désespéré par rapport à une situation, vous avez perdu un être cher, et vous êtes triste, vous êtes dans le désespoir, vous souhaitez justement qu'il y ait une autre opportunité pour que justement vous puissiez rattraper ou finir ce temps que vous n'avez pas eu avec cette personne-là. On va vous vendre cet espoir-là. Non, t'inquiète pas, la personne elle est pas morte, elle vit dans un autre monde parallèle, elle vit là-bas, Star Wars, Star Trek, et etc. Prie, comme ça, toi aussi quand tu vas mourir, si tu fais ce qu'on te demande, si tu donnes ton temps, ton énergie et tout blablabla, à la fin tu vas retrouver la personne que tu as perdue. C'est ça les religions. Les religions elles sont là pour vous, pour donner des réponses à des questionnements à laquelle malheureusement on n'a pas les réponses, et dont on en a besoin. Les gens parfois ont besoin d'espoir quand ils sont dans cette situation-là. Ils ont besoin d'espoir, et eux ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous la mettre bien profondément. Moi je suis pas là pour vous dire c'est vrai ou faux. Moi je suis là pour vous dire que quand on ne sait pas, on ferme sa gueule. C'est plus simple. Quand on ne sait pas, on la boucle, et justement on dit à la personne on ne sait pas. La personne elle est plus là, tant pis, on est désolé, c'est la vie, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Malheureusement la suite on la connaît pas. Concentre-toi sur ce qui se passe ici, fais ce que tu as à faire de mieux pour toi, pour les tiens, les gens que t'aimes. Le reste on verra. Quand tu mourras, tu sauras. Mais en attendant, venez raconter aux gens, oui, patati patata, blablabla, paix à son âme. T'es qui toi pour savoir que son âme elle sera en paix? T'es qui pour savoir qu'il y a une âme d'abord? Tu peux prouver que l'âme elle existe? Non, tu peux pas le prouver. Dans ce cas-là, de quoi tu me racontes? C'est aussi simple que des charlatans. On a affaire à des charlatans professionnels, tout simplement, qui sont là justement pour vous exploiter dans vos moments de désespoir. Vous êtes pauvre, vous êtes SDF, vous êtes dans la merde, vous êtes malade, vous êtes dans toutes les situations où sentimentalement vous êtes au plus bas. Sachez que il y aura toujours un religieux qui sera là, ou une religieuse qui sera là pour justement pour vous vendre ce médicament de merde qui justement va encore plus vous enfoncer dans votre situation. Ça, la réalité des faits. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes musulman, chrétien, tout ça, montez. Venez ici, on va parler. On va voir qui a raison. Est-ce que j'ai raison, si j'ai tort ou pas? Malheureusement, non, parce que vous savez très bien. Vous savez très bien que ce mec-là, lui, il est pas dans le désespoir. C'est la merde. Frozone, il est pas dans le désespoir. On va attendre qu'il soit en bas, dans la cave. Et là, on va aller justement le cueillir. Frozone, là, t'es dans le désespoir, écoute, viens dans ma religion, toi qui disais que Allah, nanana. Allez vous faire ken. Voilà, j'ai envie de vous répondre ça. Voilà, parce que c'est la seule, c'est l'unique moyen que vous avez pour pouvoir justement exister. Comme des vampires, des sangsues, toujours en train de prendre l'énergie des gens quand ils sont dans la merde. Quand les gens sont pas dans la merde, là, vous pouvez pas les convertir. C'est compliqué. Vous pouvez pas le faire. Impossible. C'est facile d'aller convertir les gens dans les prisons. Ça, vous savez faire. Facile d'aller convertir les pauvres. Si les gens, ils sont dans une condition de vie normale, vous pouvez rien faire. C'est ça la vérité. Vous pouvez rien faire parce que ce que vous allez proposer, ça, c'est pas intéressant. Et puis, en plus de ça, ça ni queue ni tête.
Donc, face à ça, on impose ces religions par le hard power, par la force, tout simplement. Par l'esclavage et toutes ces choses-là. Il y a que ça qui marche. Parce que le reste, là, venir convaincre les gens en leur disant que oui, un mec a parlé à un ange dans une grotte, blablabla, blablabla, et que ce mec, il a pris un âne volant pour aller au paradis. À un moment donné, les gars, c'est pas des enfants que vous aviez devant vous. Faut être sérieux. Mais à un moment donné, faut être sérieux. Et vous savez très bien que vous pouvez pas, ça marchera pas. Voilà. Bien évidemment, ils sont là, l'équipe de voyous, de voyelles, qui, en bande organisée, structurée, c'est des multinationales. On est dans un commerce, je vous rappelle. On est dans le business de l'espoir et du désespoir. Enfin, on est dans le business de l'espoir et de l'ignorance. Eux, ils vont vous vendre de l'espoir et de l'ignorance. Alors, bien évidemment, ils représentent leurs ancêtres. Leurs ancêtres ont mis en place ces religions pour eux. Ils ont compris qu'en les vendant aux autres, ça leur permet de s'enrichir, ça leur permet justement de prendre votre énergie, de vous manipuler, de vous exploiter à leur fin politique. C'est pour ça qu'ils s'exportent. C'est pour ça qu'ils s'exportent. Et c'est pour ça que vous voyez aucun noir ici. Là, vous allez voir, parce que les noirs, c'est des consommateurs. C'est-à-dire que même dans les religions, vous êtes toujours en train de consommer chez les autres. Non, consommer chez soi, c'est trop compliqué, c'est trop dur. En sachant que vous aussi, vos ancêtres ont mis en place leur marché. Mais comme vous êtes des cons, et que vous préférez consommer ailleurs, vous resterez toujours des cons. C'est ça la réalité des faits. Donc toujours en train de aller chez les autres, donner la force aux autres. Très très fort pour ça. Et on s'étonne qu'on est toujours dernier, on est toujours maltraité. Bah oui, en même temps. Qui est mieux servi que soi-même? Vous êtes là, vous voulez pas lâcher l'affaire. Vous estimez que oui, Dieu existe et toutes ces conneries-là. Pas de problème. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous allez voir ailleurs? Restez là où vous êtes. Vous avez chez vous ce concept-là qui existe, qui a été mis en place par vos ancêtres. Pourquoi vous restez pas là-bas? Non, vous préférez aller nourrir les autres. Toujours en train de nourrir les autres communautés. Toujours en train de nourrir les autres communautés. Alors que vous pouvez, on est mieux servi que par soi-même. Pourquoi est-ce que vous voulez aller chez les autres? C'est quoi ce délire? Donc, on avance. Bien évidemment, l'ignorance versus la connaissance. C'est un choix dans la vie. On peut choisir d'être ignorant ou on peut choisir d'avoir la connaissance. Comme vous voulez. Vous voulez quoi? Vous voulez la facilité ou vous voulez, voilà quoi. Vous voulez la vérité ou vous voulez un mensonge qui rassure? C'est une image qui est intéressante d'ailleurs. Qui est super bien. Attendez, je vais la montrer. Allô, l'image déjà. Elle est super bien cette image-là. À chaque fois, j'oublie de la mettre en avant. Alors que c'est une très très belle image. Alors, tac, tac, tac. Elle est où l'image? On va pas tarder je pense que je vais relancer le live parce qu'en fait, le truc, il grossit pas. Ça reprend un peu. Alors, il est où l'image à la con, là? Il est là. Voilà. Une vérité qui dérange ou est-ce que vous voulez un mensonge qui rassure? Les gens, ils préfèrent un mensonge qui rassure. Et même là, j'aurais même pas mis une vérité qui dérange, j'aurais mis un autre truc. Salut, tranquille, Belloni. Ouais, ça va, alhamdoulilah, et toi? Voilà. Voilà, on a le choix. Vous avez le choix. Une vérité qui dérange ou est-ce que vous voulez un mensonge qui rassure? Vous préférez tous prendre le chemin d'un mensonge qui rassure? Parce que la vérité, elle est dure à affronter. C'est ça la réalité des faits. Vous préférez prendre le chemin d'un mensonge qui rassure. Parce que tout ce qu'on vous dit là, un mensonge, c'est quand on affirme une chose et qu'on n'est pas dans la capacité de prouver ce qu'on affirme. Ça reste un mensonge jusqu'à la preuve du contraire. Voilà, je répète encore. Un mensonge, c'est une affirmation dont on n'a pas la capacité, la possibilité de prouver sa véracité. Et du coup, ça reste, jusqu'à preuve du contraire, un mensonge. Dieu existe, ok, pas de problème. Est-ce que toi, tu peux prouver qu'il existe? Non. Dans ce cas-là, ça reste un mensonge. Et jusqu'à ce que tu pourras prouver l'inverse, ça reste un mensonge. Et vous préférez ce chemin-là. Donc voilà. Si vous pouvez me contredire, venez me contredire. Venez me contredire. Ce qui est écrit là, c'est faux, oui ou non? Si c'est faux, venez. Non, personne vient.
préférez rester dans votre mensonge qui vous rassure. Hein? Même si vous savez qu'au fond de vous, c'est un mensonge qui vous rassure. Cette image, il faut qu'il l'exploite un peu plus, parce qu'elle est très souvent inexploitée. Alors, hop là. Les gens veulent la facilité. Les gens aiment la facilité. Les Noirs, surtout. Hein? Face aux problèmes qu'ils ont, ils veulent la facilité. Ils veulent tout comme ça en un claquement de doigts. Ou, au pire des cas, ils disent, c'est trop compliqué, laisse tomber. Hein, je vais attendre. Hein, après la mort, je vais avoir sûrement ce que je veux. Hein, vous voulez tous avoir la vie de rêve. Hein, vous voulez avoir votre pays goudronné avec des bâtiments, tout ça. Mais rien n'est fait pour justement mettre en place ce qu'il faut pour que ça arrive. Hein. À un moment donné, les gars, il faut se battre. C'est comme ça, c'est la vérité. Il faut se battre. Hein. Sinon, vous allez crever de faim. Vous allez toujours continuer à prier pour vouloir avoir ce dont vous rêvez. Vous ne l'aurez jamais parce que la prière, ça ne ramène rien. Ça ne ramène rien. Il y a tout ce qu'il faut sur Dieu. Il a tout fait pour les Noirs. Pour pas, hein, s'il existait ou enfin bref. En tout cas, on a tout. On a un continent de dingue, archi grand, archi riche en tout. Même vendre ce qu'on possède à un prix correct, on peut pas le faire. Hein? On met en place des voleurs qui viennent, hein, qui vont brader tout ce qu'on a pour des miettes, hein, et au final, on les laisse exercer leur pouvoir pendant des années, des années et des années. À un moment donné, c'est notre faute. Moi, je vous le dis. Je suis désolé. Moi, la politique, c'est pas mon délire, la géopolitique. Pourquoi? Parce que moi, je suis radical. Hein. Un politicien qui est là, qui trahit son peuple, faut le dire. Bien sûr. Hein, faut le dire. Les richesses du sol appartiennent à la communauté. Hein. Les richesses qui auraient pu justement développer tout un pays, hein, on vous les met à disposition, vous les bradez, vous les vendez. Vous pensez que cette personne-là mérite la vie? Non, elle mérite pas la vie. Mais vous êtes plus nombreux, on est plus nombreux. Hein, la population, elle est plus nombreuse. Hein. Comment ça se fait? Des dictateurs sont là en place depuis toujours, ils volent, ils pillent, personne ne fait rien, tout le monde ferme sa gueule. Quand il y a un petit mec au marché qui va aller voler une banane, vous avez toute la population qui se lève, qui prennent un pneu, qui l'attache et qui le crame. Hein. Pour aller cramer la maison d'un footballeur qui a raté un penalty, on est très fort. Hein, là, on s'associe, on trouve la maison et on est très fort. Mais des politiciens en col blanc qui sont responsables de la mort de milliers de Noirs, de millions de Noirs, parce qu'ils détournent l'argent qu'il y a, ils bradent les richesses. Eux, on leur fait rien. Ils sont là, ils sont peinards. Peinards. On est des lâches. Faut dire la vérité. Et donc, hein, pourquoi cette lâcheté? Parce que justement, ça a été instauré depuis le plus bas âge. Hein, c'est comme ça. On programmé, hein, pour être des lâches face à ceux qui nous font du mal, à ceux qui nous pillent. Hein, mais quand il s'agit justement d'aller combattre, hein, le voisin qui me ressemble et qui malheureusement n'est pas responsable de ma situation, là on est très fort. C'est ça l'aliénation. C'est ça le chemin de la facilité. On choisit le chemin de la facilité, hein, plutôt que d'aller tenter notre vie à éliminer le problème. On va tenter notre vie pour essayer de trouver une solution en voulant traverser des mers, etc. Non, je suis désolé. Si on est assez courageux pour aller dans des pays où on est maltraité, on est réduit en esclavage, on est vendu, on prend nos reins, nos organes, pourquoi est-ce qu'on n'est pas assez courageux pour se lever et pour aller dégager tous ces politiciens qui justement contribuent à notre pauvreté? Il n'y a plus personne là pour ça. Hein? Il n'y a plus personne. Hein? C'est ça en fait la programmation, elle est vraiment dangereuse et on voit que le mal il est profond. Hein? Des lives où vous allez avoir des gens qui vont témoigner qu'ils ont été vendus dans les pays d'Arabes quand ils arrivent. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. T'as été vendu, ma sœur. T'as été exploité, t'as été élevé au Liban, tous ces pays-là. Hein? Ok, t'as réussi à t'en sortir. Qu'est-ce que t'as fait depuis? Est-ce que la personne qui t'a vendu, t'es parti la retrouver? Non, tu l'as pas retrouvée. La personne, elle est là, tu la vois tous les jours, mais tu baisses ta tête. Hein? À un moment donné, il faut faire passer des messages. Si le pays, il n'y a pas de justice et que c'est la corruption qui règne, faites-vous la justice par vous-même. Bah oui, à un moment donné, si cette personne-là, c'est un trafiquant et que elle m'a mis dans la merde et que je reviens et que ma famille est au courant, tout le monde est au courant, à un moment donné, les gars, il faut faire passer des messages. Parce que là, la personne, si vous la laissez, hein, et vous lui laissez continuer sa vie comme si de rien n'était, continuer à manger sur justement l'exploitation des autres, elle va continuer.
Et c'est quoi le message que vous faites passer? C'est que vous pouvez faire ça, vous pouvez continuer à le faire sans qu'il y ait un problème. Un président qui vient et qui vole, qui détourne des millions et qui n'a rien, qui part, et qu'un autre vient, il voit ce qui s'est passé. Ah, mais lui, il est venu, il a pris tout ce qu'il devait prendre, il a bien pris. Ah, il a rien eu. Ah, moi aussi, je vais faire la même chose. Et c'est comme ça. Mais s'il serait venu et on l'aurait attrapé, on l'aurait mis sur la place publique, on l'aurait factoulou, vous pensez que le prochain, quand il va venir, il va dire, je vais refaire la même chose? Non, il va se dire, ah ouais, c'est chaud. Ah, l'autre qui est passé avant, il a voulu se servir à la caisse. Ah, frérot, sa famille, lui, tout le monde a sauté. Est-ce que je continue à faire la même chose ou pas? Ah, là, je réfléchis à 2 fois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est radical, mais au moins, ça te fait réfléchir à 2 fois. Tu te dis, ah, le dernier, c'était chaud pour son cul. Bon, est-ce que je prends le risque ou pas? Et là, tu élimines la moitié des escrocs qui veulent justement postuler pour le poste, dont le but uniquement de venir justement manger et se servir. C'est ce qu'ils ont fait, les Chinois. C'est ce que j'ai dit, moi, chez Obosso, la dernière fois. Et que les gens, ils sont là, ouais, Frozone, il veut factoulou l'Afrique en entier. Non! Je veux pas factoulou l'Afrique en entier. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que nous, les Noirs aujourd'hui, on a les moyens de notre politique? On veut tous que l'Afrique soit riche, blablabla, blablabla. Il y a pas de problème. Moi, je suis pas le Père Noël. Moi, je suis pas là pour vous dire, ok, je claque des doigts comme Thanos et vous avez vos vœux qui réalisent. Non. Moi, je suis quelqu'un de factuel. Je suis quelqu'un de pragmatique. On veut une Afrique riche et tout ce qui va avec. Il y a pas de problème. Est-ce qu'on a la capacité, est-ce qu'on a les moyens de notre politique? Est-ce qu'on a les couilles de faire ce qu'il faut pour justement atteindre nos objectifs? C'est ça la question que je vous pose. Est-ce que vous avez les couilles de faire ce qu'il faut pour vous, pour atteindre vos objectifs? C'est trop facile de toujours pleurnicher. Ouais, l'autre il est riche, nanana, ouais, ok. L'autre il est riche, nanana, il nique des meufs et tout ça, il a une grosse baraque à la P. Diddy, il met de l'huile et tout, ok. Mais toi, est-ce que toi, t'auras les couilles de faire ce que lui, il a fait pour réussir à atteindre son objectif? Non, tu vas pas le faire. Parce que lui, pour arriver là où il est, il a fait ce qu'il fallait. Il s'est sacrifié. Il a mis en place ce qu'il fallait pour atteindre ses objectifs. Toi, t'es là, tu sais juste te plaindre. Toujours en train de pleurnicher, en train d'écrire des commentaires, un hater professionnel. Alors que lui, il a mis en place des actions pour atteindre justement ses objectifs. Vous êtes dans la facilité, eux, ils sont dans l'action. Les présidents africains, ils volent, ils pillent, ils détruisent votre avenir. Dans ce cas-là, si ils détruisent votre avenir, allez justement récupérer votre avenir et faites ce que vous avez à faire. Prenez votre courage entre les mains et allez justement faire le ménage. Eux, les Chinois, ils ont fait le ménage chez eux. Ils étaient dans la même merde que nous à la sortie de la colonisation. Ils étaient aussi pauvres que les pays africains. Comment ça se fait que eux, depuis justement la colonisation, qu'ils ont pris leur indépendance, aujourd'hui ils ont réussi à atteindre leur niveau, et nous on est toujours en bas dans la grotte, dans la cave. Parce que eux, ils ont mis en place, ils ont fait le ménage, ils ont eu le courage de faire le ménage. Quand chez vous, vous avez des gens qui sont là et qui ont un seul objectif, c'est de justement vous détruire. Dans ce cas-là, il faut les détruire, ces gens-là. Parce que si vous faites pas ce ménage-là, en pensant que vous allez pouvoir vivre avec eux, sachez que vous allez jamais réussir à avancer. Ils vont toujours vous faire tomber. Et la réalité des faits, c'est que la différence entre eux et nous, c'est que eux, ils ont eu le courage de faire le ménage. Alors effectivement, ça a fait des morts. C'est vrai, c'est moche. Mais c'était nécessaire. Je vous le dis, si ces gens-là, ils avaient pas fait ce ils ont fait, jamais ils seront là où ils seront. Ils seront toujours dans la grotte comme nous, les Noirs africains. Et ça, s'il y a un fait, c'est quelque chose que beaucoup de Noirs ne veulent pas accepter. Et quand on leur dit ça, oh, le mec, il est là, il veut exterminer tout le monde. Non, c'est pas vrai. Moi, je dis juste que ce qu'il faut, qu'il faut qu'on ait les moyens de notre politique. Si on n'a pas les couilles de justement de se regarder en face et se dire ouais, effectivement, il faut faire ça, il faut mettre ça en place, les gars, on va toujours rester en bas. Vous allez toujours continuer à prier et tout tralala. Moi, je vous dis, moi, je connais les problèmes du continent. Ils sont énormes. Les religions font partie de ce problème-là. Et tant que ça sera mort. Vous avez vu les religions là-bas dans les pays asiatiques? Ils n'ont pas le temps pour ça. En Chine, tu construis des mosquées, ils te niquent ta race. Même récemment, ils ont tout détruit là pour reconstruire, entre guillemets, des mosquées en mode made in China. Le Coran, ils l'ont refait à Z pour refaire un Coran made in China. C'est-à-dire que même si toi t'insistes pour être dans ces conneries-là, ils vont te dire ah ouais,
allez, oust, va là-bas, là, va là-bas, on va te rééduquer, hein, et si t'insistes, on va te donner une religion, hein, qui est plus ou moins conforme à ce que nous on veut, parce qu'on sait que ça là, c'est un poison, c'est un virus. Quand ça va rentrer ici, ça va foutre la merde et ça va nous faire couler. C'est ça la réalité des faits, c'est que eux, ils ont pris conscience de tous ces problèmes-là et ils ont traité le problème. C'est pas ouais non, on va construire l'Afrique, Inch'Allah, et après frère, tu vas construire quelle Afrique, frérot? Tu veux construire quelle Afrique, frérot? Attendez les gars, j'arrive, je vais juste ranger mon verre, je reviens tout de suite. La famille tapotez là, partagez là. Je vous ai vu ceux qui veulent monter, je vais vous faire monter. Alors tac tac tac, je vais activer le mode métier invité. Ah mais c'est incroyable. Je sais pas c'est qui Nick Conrad, frère. Mad Max il est là. Tac tac, avec Milidou. Je te laisse avec Milidou le temps que j'aille chercher un verre. Mad Max, comment tu vas, mon frère? Ouais, juste 2 secondes, hein, j'arrive. Hein. Salam Suspendu alaikum, pour Frozen. certaines C'est un verre raisons. de quoi, dis-moi? Discours, comportement. C'est un verre de haineux. quoi? Ouais, vas-y, Nikomouk. C'est un verre de quoi, dis-nous? Je suis en train de me dire, je pense que je vais même relancer le live, hein, en vrai de vrai, avec toutes les restrictions que j'ai eues là. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend, ouais. Ouais, je pense que je vais, parce que j'ai reçu 2 restrictions déjà. Je pense que le 3e va sauter le live. Je vais relancer. Non, tu hein. relances. Ouais, tu je vais relances, relancer. c'est tout, tu relances. Vas-y, à tout de suite. Alors, comptez jusqu'à 10 et je suis là. Vas-y, on Ok. fait ça. À tout de suite. Je vais mettre pause de tapoteur. Ouais, parce que là, j'ai reçu des restrictions, là, laisse tomber. Il est énervé, TikTok, il est pas content. Frozen, je peux avoir mon Amin? Comme d'hab. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Putain, Vas-y, ça à fait tout super de suite, ouais, à tout de suite. Ok, on est de retour. On est de retour. Ozone is back. Ozone is back. Mad Max, ouais, hop là. Attends, je vais activer le mode métier invité. Comme ça, c'est carré. Alors, qu'est-ce qu'il faut là? Tac, tac, paramètres, changer. Hop là. Et voilà. Yes, Frozone. Ouais, ça va, tu vas bien? Tu es tranquille ou quoi? Ouais, ça va. Je suis juste monté pour partager une information avec toi parce que tu parlais de la Chine. J'ai vu un truc qui est tombé tout à l'heure. Bon, après, j'ai pas véritablement vérifié l'information, tu sais, parce que c'est des informations qui tombent un peu comme ça, à droite et à gauche. Et la Chine a cramé le ministre de la Justice. Ouais, ils s'en sont pitié là-bas. Là-bas. Il avait reçu un pot de vin de 20 millions de dollars, prison à vie. Ouais. Non, mais je crois qu'ils l'ont fait tout. Là-bas, il y a la peine de mort, hein, attention. Ah oui. Ah, ils ont pas cherché à comprendre. Donc, tu vois, ça, je suis juste monté pour partager cette information-là avec toi et ça rejoint exactement ce que tu dis. Au bout d'un moment, il faut faire les choses bien, les gars. Il faut faire des trucs qui sont radicaux. C'est moche, mais si tu veux que ton pays avance, c'est comme ça. Ah ouais, sinon les gens, déjà c'est des crapuleux. Les gens ils tournent. C'est vrai que la peur c'est un truc vraiment puissant, hein. Mais à un moment donné, la peur il faut l'instaurer pour des choses utiles hein, et qui peuvent. Sinon t'avances pas. Si les gens tu leur fais pas peur, ils s'en foutent. Ils vont te trahir pour rien. Tu vois, le mec il s'est dit bon, est-ce que ça vaut la peine les 20 millions? Bah voilà, au final le message il est passé. Le prochain qui va venir, tu veux le poste? D'accord, t'as les compétences? D'accord, ok, viens. Maintenant, t'as vu le dernier là? Ouais, il est quoi? Le dernier, bah écoute, Factoulou. Pourquoi? Il a voulu détourner de l'argent. T'es sûr que tu veux le poste? Parce que le mec il va réfléchir 2 fois. Lui qui avait pour projet de venir se remplir les poches, il va dire ouais la mort, ting ting ou voilà, tu vois. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça, la mort ou la chichi. Voilà, exactement. Voilà, donc tu réfléchis à 3 fois et tu vas voilà, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Mais au moins et ça élimine la moitié des gens hein, qui sont là et qui veulent
qui ne veulent pas et qui veulent juste voilà quoi pour exploiter. C'est un moyen. En fait, ils sont pas là pour effectuer des performances, ils sont là juste pour jouer pour profiter du système en prenant des pots de vin et ce genre de choses-là. Exactement. Et, comme tu le dis, hein, c'est pour ma part la meilleure chose en fait, c'est d'instaurer la peur. En fait, une peur, comme tu le dis, une peur utile, une peur qui fera que les gens vont se dire ah merde, putain, si jamais je fais ça, c'est chaud. Je risque de tomber en prison. Après, tu peux miser directement sur la jeunesse en fait pour faire des super cerveaux. Et comme ça, les gens qui viendront prendre sa place, eux, ils sauront exactement ce qui va les attendre et seront performants à ce poste-là. Et en plus, quand tu les mets à ce poste-là, il y a même pas une question de pot de vin ou autre chose. Hein. Fais bien ton travail, mec, parce qu'on t'attend. C'est ça. On va pas rigoler avec toi. C'est si ça. T'es pas compétent, mais tu vas sauter rapidement. Ah ouais, c'est pas comme ici où tu fais. Regarde, Bruno Le Maire. On a 3400 milliards de dettes. Le mec, il sort du gouvernement normal, il y a pas de souci, il a sa retraite et tout. Tu crois qu'un truc comme ça va arriver en Chine? Mais jamais de la vie. Mais de la vie, frérot. Tu échoues. Tu échoues, tu payes. Ah bah oui. Tu payes ton échec. Bref, j'étais monté pour partager cette information. Je pense que t'avais un musulman qui voulait monter. Ouais, c'était Minidou, tu vois. Minidou. Ok, ça marche. Vas-y, moi, je vais continuer à t'écouter et je vais finir mes buckets. Vas-y. Ah, bah, bon app, alors, force à toi. Yes, merci. Bon app, derrière à tous ceux qui mangent, qui sont en train de manger. Force à tous ceux qui mangent des boîtes de conserve et surgelées. Hein, ouais, bah, tant pis pour vous. Donc, vous êtes dans le live de Frozone, hein. Bon, j'ai relancé le live, hein, malheureusement, parce que le compte était signalé. Ouais. Le compte était signalé. Bah oui, quand quand il y a pas de tapotage, quoique les tapotages, j'ai mis mon tapoteur, certains ont mis leur tapoteur et heureusement que, bah, il y en a quand même qui ont cet outil pour compenser justement, hein, le reste, hein, des gens qui, justement, ne font pas d'efforts. Hein, bah ouais, quand vous enchaînez, c'est-à-dire, la nonchalance des gens qui viennent, qui ne donnent pas la force, hein, bah, malheureusement, bah, c'est clair et net que le robot, il est là et au moindre faux pas ou au moindre mot de travers, bah, le live, il est striké. Le live, il est striké. Donc voilà. Bienvenue à tous, hein. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas content, si vous estimez ce que vous voyez, c'est abusé, hein, c'est pas vrai. Vous avez le droit. Vous pouvez vous plaindre. La dernière fois, je voulais vous mettre une vidéo. C'était ce qui s'est passé au Japon. Je vais vous la mettre d'ailleurs, la vidéo, comme ça va être plus, ça va donner. Alors, où est-ce que je l'ai mise, si je me trompe pas? Je l'avais mise sur mon bureau. Je vais la retrouver. Et comme ça, on va voir, hein. Vous allez voir qu'en ce moment, hein, au Japon, c'est un peu la merde. De toute façon, au Japon, c'est compliqué pour eux. C'est un pays où ils mougouent pas, hein, ils font pas de gosses. Donc, le pays vieillit et ils ont besoin de main d'œuvre. Donc du coup là, ils ont pas le choix, ils font venir des gens. Et malheureusement, ils veulent pas que ce qui arrive en Europe leur arrive. Donc la vidéo, c'est une vidéo qui est super marrante, hein. Je connaissais pas la chaîne du mec, hein. C'est un mec qui a un chapeau sur YouTube, bon, après je sais pas s'il est de droite ou pas. En tout cas, moi je m'en fous, moi les vidéos, je regarde par rapport à ce qu'il dit, si c'est vrai, si c'est faux, si c'est intéressant, si c'est utile. Je prends après la personne, si elle fait caca 3 fois par jour, 4 fois par jour, ça m'intéresse pas. Donc, et moi j'estimais que la vidéo, ce qu'il montrait, c'était super intéressant. En tout cas par rapport à cette communauté là au Japon. Et vous allez voir que souvent cette communauté là où elle met les pieds, c'est la merde. Là où ce peuple met les pieds, c'est toujours un problème. Il y a toujours des problèmes. Si t'es un pays où vous avez les musulmans, quand ils vont là-bas, tout se passe bien. Mais t'es un pays sur terre où vous avez des musulmans qui immigrent et qu'il n'y a aucun problème, hein, il n'y a pas de problème d'intégration, non, hein, c'est incroyable, hein, ils fuient leur pays, hein, pour aller dans un endroit, hein, pour instaurer ce qu'ils fuient. Je comprends pas c'est quoi le projet, le concept, hein, vous fuyez un pays, hein, parce que dans ce pays où vous étiez, hein, on a mis vos lois de vos dieux à la con, hein, pour arriver dans un pays où on combat ces lois-là et vous voulez les imposer. Salut Berima, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Je comprendrai jamais. Je comprendrai jamais en fait le fonctionnement. Alors pourquoi voilà. Donc c'est parti. Ce petit point blanc, c'est un spermatozoïde. Ça c'est pas et celle-là. Il s'apprête à féconder un ovule. Ça c'est un autre. Le Japon a fait scandale à
Davos. Il a été accusé de ne pas recevoir assez de migrants. Mais Voilà, donc en fait Davos, hein, je crois que c'était un événement, international, hein, où on parlait justement de l'immigration humaine. Et là-bas, on a accusé le Japon de fermer leurs frontières, hein, d'être un pays fermé qui refuse, hein, justement d'ouvrir leurs frontières aux autres. Hein, et vous allez voir comment est-ce qu'ils ont répondu, les Japonais. Salut Perfect Despacitos, comment tu vas? Mais le Japon, en même temps, a donné ses arguments, ou plutôt, a donné son argument. Il ne veut pas ressembler à l'Europe. Voilà, donc en gros, ils veulent pas que le Japon devienne ce que l'Europe, hein, notamment quand ils parlent d'Europe, la France, parce qu'eux, ils voient, hein, ce qui se passe dans ici, là. Et ils se disent, ah, nous, on veut pas que ça finisse comme chez vous. Hein. Et ils ont complètement raison. Sur ce point-là, moi, je leur donne les points. Hein. Hein, ils ont complètement raison. Et on va voir dans la vidéo, hein, justement, il fait l'analyse. Hein, il va vous dire pourquoi est-ce qu'il dit ça. Mais en fait, les Européens, ils se scandalisent. Oh, comment ça? Vous êtes malade? Vous êtes raciste? Nanani, nanana. Ah bon, d'accord, on va voir ça ensemble. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DM. Oui, le Japon l'a dit, ils ne veulent pas ressembler à l'Europe. Ce trou à rats. L'Europe est vraiment devenue un repoussoir pour le monde entier, en particulier pour le Japon. Bref, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et puis vous pourriez être intéressé aussi. Et le terme qu'il a utilisé, hein, c'est vraiment ce qui a été utilisé par la ministre. Je crois que c'était la ministre des Affaires étrangères ou un truc comme ça. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Elle ne veut pas que le Japon ressemble à un trou à rats. C'est des mots qui sont quand même assez lourds. Hein, mais vous allez voir que avec du recul, elle a pas tort. Hein. Elle a pas tort. Par la boutique DME parce que jusqu'à dimanche soir, alors, le Japon a fait Gandalf, je t'ai vu Gandalf. Davos. Attends, je finis la vidéo Gandalf et après je te fais monter. Si je te monte, je vais pas finir la vidéo. Je peux juste finir la vidéo après je te fais monter, d'accord? D'accord? Alors tac, voilà. Donc, ouais, je t'ai vu Gandalf, je vais te faire monter après. Je te fais monter après. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais désactiver le mode multi-invité. Sinon, ça va être compliqué. Alors tac. Je vous fais monter après, les amis. J'aimerais bien finir la vidéo parce que je sens que je vais pas finir la vidéo. Comme la dernière fois, je vais me faire avoir. Hein, donc, tapotez le live, sécurisez le live. Allez, on continue la vidéo. A fait scandale à Davos. Réellement, ils ont vraiment fait scandale à Davos, puisqu'ils ont été accusés... Attendez, je coupe le son à moins que vous parliez japonais. Mais ils ont été accusés d'avoir un faible taux d'acceptation des immigrants. Et la ministre Satsuki Katayama a répondu, nous demanderons à ceux qui ont commis des actes malhonnêtes et illégaux de partir. Et ça, c'est vrai que nous, Européens, ça nous impressionne un peu parce que, pourquoi? Oui, ils ont commis des actes malhonnêtes. Oui, ils ont commis des actes illégaux. Alors, effectivement, là-bas, hein, vous foutez la merde, on vous dégage chez vous. Vous allez en prison. Et la prison au Japon, c'est terrible. Hein. C'est pas le kebab, la PlayStation et tout ce qui va avec. Hein, en fait, les Japon, ils appliquent plus ou moins la même politique qu'appliquent les musulmans dans leur pays. Vous allez dans un pays musulman, hein, qui applique l'islam, vous allez voir que les étrangers, ils sont fliqués. Hein, vous allez pas venir faire ce que vous voulez. Vous allez rien revendiquer. Vous allez fermer votre bouche et vous allez vous faire discret. C'est ça la réalité des faits. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais compris cette politique occidentale, hein, de ouverture. Quand t'es gentil, t'es trop bon, t'es trop con, on te met profondément. Hein. Moi, je pense que la meilleure politique, c'est appliquer la politique de la réciprocité. Honnêtement, hein, pour moi, c'est la meilleure politique à appliquer. En tout cas, si je suis à la tête d'un pays, moi, j'applique la politique de la réciprocité. C'est-à-dire que je vais laisser le pays, hein, à ce qu'on appelle une liberté de conscience, hein, où on va pouvoir justement pratiquer sa religion, mais je vais appliquer les mêmes règles que ta religion à laquelle tu appliques. T'es dans une religion, hein, qui interdit le fait qu'on aille aller faire du prosélytisme envers ta communauté, et le prosélytisme, il sera interdit envers les autres communautés. On applique la réciprocité. Parce que dans l'islam, faire la dawa, aller chercher des gens pour les convertir, c'est bien. Mais quand des gens viennent faire la dawa chez eux, c'est haram.
on t'attrape, on te jette en prison. Hein, parce qu'on va dire que tu pratiques ce qu'on appelle, comment on appelle ça le mot là, de la corruption. Hein, la corruption, c'est la peine de mort. Hein, donc eux, ils ont le droit d'aller convertir les gens, mais vous n'avez pas le droit d'aller les convertir. Donc moi, si je suis à la tête d'un État, je vais dire tous ceux qui sont dans une religion qui justement autorise le fait que des gens puissent aller et venir les convertir, et que eux aussi ils autorisent ceux qui sont dans cette religion à aller les convertir, bah pas de problème. Vous avez le droit d'appliquer ce qu'on appelle le prosélytisme, hein, réciprocité. Vous êtes dans une religion où sur vos terres vous interdisez les gens qui viennent chez vous à venir construire des églises, des temples, pas de problème. Quand vous allez venir chez nous, on va vous interdire de construire des temples, des mosquées et tout ce qui va avec. La réciprocité. Comme ça, ils vont voir à quel point, à quel point leur religion elle est mauvaise. Vous laissez des gens construire des mosquées, alors que dans leur propre terre, ils vous interdisent à vous de construire des églises, des temples et tout ce qui va avec. Mais vous êtes débiles. Faut être débile pour faire ça. Hein? Oh, oui, c'est bien, mais il faut être débile. Parce que eux, chez eux, ce que eux, ils font chez vous, vous n'avez pas le droit de le faire chez eux. Dans ce cas-là, appliquez la réciprocité. Moi, c'est ma vision, hein. C'est ma manière de voir les choses. Alors, il y en a qui diront, ouais, non, t'abuses. Mais c'est la réalité des faits. Comment toi, tu peux accepter de laisser quelqu'un faire ce que cette personne-là jamais avait accepté que toi, tu fasses chez elle? C'est qui est débile? C'est toi ou c'est lui? Hein? Eux, ils ont le droit de venir chez vous pour vous convertir, mais vous n'avez pas le droit d'aller chez eux pour les convertir. C'est qui est débile? Ils appliquent des lois, genre, oui, la personne... Non, mais à un moment donné, les gars, je sais pas, vous avez un cerveau. On a tous un cerveau ici, hein, je sais pas. Moi, je suis à la tête d'un État, la vie de ma mère, je suis comme ça, sans pitié. T'es musulman? Pas de problème, tu rentres. En tout cas, ta religion t'interdit ça chez nous, t'auras pas le droit de faire la même chose. Ta religion, chez nous, t'auras pas le droit. Vous allez voir, les mecs, ils vont comprendre vite fait, bien fait que leur religion, c'est de la merde. Et que les lois qu'il y a, c'est des lois qui sont profondément injustes envers les autres. On continue la vidéo. Mais en France, on leur demande pas de partir. Bah non, à la limite, on leur trouve même des logements que l'on va payer et on leur donne un RSA. Donc, la relation de cause à effet ne semble pas évidente en Europe. Mais au Japon, visiblement, si vous commettez quelque chose d'illégal, vous devez partir. Et il a complètement raison. Je suis désolé. Ces gens qui viennent foutre la merde en dehors de leur pays, quand ils viennent ici, ils crament des voitures, ils font n'importe quoi. Vous pensez que quand ils vont chez eux, ils font la même chose? Genre, toi, tu peux aller en Algérie, hein, prendre le périph', rouler, faire des roues arrière, des trucs comme ça. Toi, tu crois que tu peux faire ça là-bas? Toi, tu crois que tu peux aller là-bas, te bagarrer avec des keufs, aller cramer les maisons, les voitures, parce que t'as gagné. Vous pensez que eux, le comportement qu'ils ont, hein, ici, ils ont le même comportement là-bas? Hein? Non, jamais. Jamais. Pourquoi ils ont ce comportement? Parce que justement, les lois sont trop laxistes. Les lois sont super gentilles, etc., etc. Hein? Moi, j'ai toujours dit, hein, à un moment donné, appliquer la charia d'Allah. Moi, ils sont musulmans, ils sont fiers d'être musulmans. Alhamdulillah, il y a pas de problème. Appliquer la loi d'Allah. Tu es musulman, d'accord? On va appliquer la loi d'Allah. Ouais, mais non, mais on est en France, c'est les pays des droits de l'homme. Non, on va appliquer la loi d'Allah parce que toi, t'es un musulman, comme tu crois en Allah, au Coran. Et avec la sunna et tout ce qui va avec, viens ici. Ah bon, t'as vendu de la drogue? Prison à vie. Perpétuité. Ah bon, t'as volé? Allez, sur la place publique, hein, on va te couper la main. Hein? Ah bon, t'as forniqué? Allez, oust, sur la place publique, on va te fouetter sans coup de fouet et n'ayez pitié sur l'application de la sentence. Voilà. Ah bon, t'as fait ceci? Alors, qu'est-ce que dit la jurisprudence? Ok. On va appliquer. C'est ça qu'il faut appliquer, les gars. Hein? Appliquer leurs lois à eux, qu'ils estiment être la meilleure des lois. Hein? Des hypocrites. Oui, l'islam, blablabla. Ok. Bah, vas-y, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que quand je te propose le choix entre une loi qui autorise le fait qu'on puisse marier et mougou des enfants et une loi qui condamne ça, et tu préfères une loi qui condamne ça? Mais pourtant, ton Dieu, là, tout ce qui va avec, eux, ils ont mis une loi qui le permet, qui l'autorise. Mais toi, tu vas préférer l'autre loi des koufars. Bande d'hypocrites. On continue la vidéo. Gandalf, je t'ai vu, je termine la vidéo, mon frère, s'il te plaît. Après, je vais te faire monter. Et nous ne transformerons pas le Japon en une société d'immigration comme en Europe.
ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Et ce qui est terrible, c'est que il y a beaucoup de politiques japonais qui commencent à dire la même chose. Regardez, là vous avez celui qu'on appelle le Joker japonais. Donc, même chose, je coupe le son, ex-candidat populiste, surnommé le Joker japonais. Donc, au Japon, vous avez vu, hein, là, et ce qui est intéressant, je vais avancer, c'est que les politiciens, ils commencent tous à en avoir marre de cette communauté qui casse les couilles. Hein, quand ils viennent au Japon, ils foutent la merde. Et je vais vous montrer les parties où ils foutent la merde. Donc, c'est parti. Ça va partir d'ici. Hein, regardez bien. Des musulmans qui sont au Japon et la première chose qu'ils font, c'est d'envahir un square pour enfants pour aller y prier. Voilà. Alors, imaginez, vous êtes dans un pays de bédouins, de musulmans où la charia est appliquée. Hein, vous êtes une communauté on va dire, de kamites, hein, et vous envoyez ici un parc, hein, pour faire des trucs de marabout, de gris-gris, enfin bref, je caricature. Hein, voilà. Vous êtes en train de allez faire ça là-bas, allez faire ça là-bas, vous allez voir qu'est-ce qui va vous arriver. Hein, et on prend la même situation, hein, et on l'inverse. On va voir qu'est-ce que eux ça va leur arriver. Les mecs qui viennent dans un pays, hein, qui a une culture, qui a une histoire, qui ont un respect profond pour plein de choses, ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Directement, ils envahissent un square pour aller faire leur Allah Akbar et ces conneries-là. Hein? Incroyable. Restriction. Fait chier. Ça, c'est au Japon, hein. Voilà, ça, c'est au Japon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des gens comme ça? Moi, à la rigueur, chez eux, s'ils étaient tolérants, hein, je pourrais comprendre. Les mecs sont tolérants. Je dirais, ok, tranquille. Si ils se permettent de faire ça, c'est que eux, ils vous permettent à vous de faire la même chose chez eux. Hein, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je me dis, les mecs sont tolérants, tu vois ce que je veux dire. Mais en vrai de vrai, ils sont même pas tolérants, ces mecs-là. Hein, toi, tu viens faire ça chez eux, mais tu crois que toi, tu vas aller chez eux, mais ils vont t'attraper, frérot. Alors, je vais vous mettre une image. Hein, ça, c'est une image qui explique plus ou moins à quel point la tolérance, c'est du fucking bullshit. Le gosse, il demande à son daron, papa, c'est quoi la tolérance? La tolérance, c'est l'ouverture à certaines cultures qui sont fermées aux nôtres. Hein, c'est ça la tolérance. Hein, c'est le fait d'accepter, hein, la culture des autres, alors que chez eux, hein, les autres, hein, ont une culture qui t'interdisent justement de ramener ta culture. C'est ça la tolérance. Hein, donc il faut appliquer la réciprocité. Hein, donc voilà, là vous voyez les mecs qui viennent, ils squattent un parc pour enfants pour aller instaurer des tapis de prière pour créer leur Allah Akbar et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, comme je ne parle pas le crétin, je peux pas comprendre ce qu'il dit, mais il faut dire... J'ai dit quoi comme langue? Non, c'était une erreur. Mais tout ce que japonais, j'ai dit ou j'ai... Bon, peu importe. Mais tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que ça rappelle étrangement ce qu'on a vu il y a quelques années en Europe, non? Les gens qui arrivent, qui se disent merveilleux, paix, amour, gna gna gna, et qui vont squatter des endroits publics qui leur sont pas du tout dédiés pour aller faire des prières de rue. On a exactement la même chose. Et les Japonais, eux, semblent beaucoup moins tolérer ça que nous. Et il faut dire que les Japonais, ils aiment bien leur façon de vivre. Voilà. Ils aiment bien leur façon de vivre. Alors moi, je veux pas faire... Ah ouais, ils aiment bien. Ils veulent pas... ils ont capté le bail. Ils ont analysé les choses et ils ont anticipé les choses. Ils ont dit, bon, eux, les Occidentaux, ils se sont fait carotte. Nous, on va pas se faire carotte. Hein, c'est bon. Hein, vos histoires d'islamophobie, on s'en bat les couilles. Hein, ouais, on est islamophobe. Il y a pas de problème. On assume. Et dégager de chez nous. Ils ont raison. Aucun respect, cette communauté. Le lien... Ils viennent, je vous ai dit, hein, leur stratégie, elle est simple. Elle est comme le prophète. Le prophète, quand il était en position de faiblesse, hein, il était en mode, oui, à toi ma religion, à moi ma religion,
nulle contrainte en religion. Ah, d'accord, ok. Ok. Il vient, ils attendent. Ils se font petits, ils grossissent. Dès qu'ils grossissent, ils commencent à prendre du poids. Ouais, c'est bon, ça va, le halouf, astaghfirullah, halal. À la fin, frérot, quand ils sont en position de masse, ils viennent et te niquent ta race. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc la vidéo, elle est là, c'est une bête de vidéo. Donc là, vous voyez, par exemple, franchement, la vidéo, le spectacle, il résume bien. Il te montre justement leur culture. Un pays safe, où vous avez des magasins ouverts, où il n'y a pas de vendeurs. Tu viens, t'achètes ton truc, tu mets l'argent, tu pars. Confiance totale. Les mecs, ils viennent, ils vont voler. Des voleurs, là où ils mettent les pieds, ils foutent la merde. Regardez, par exemple, ça, c'est un magasin. Donc, hop, on rentre à l'intérieur. Il y a vraiment personne, comme vous pouvez le voir là. Tac, on a les gyoza. Il y a rien dans le magasin, il y a personne. Vous pensez que vous pouvez mettre ça dans un pays musulman? Vous pensez que vous pouvez mettre un magasin comme ça dans un pays musulman? Allez mettre ça dans un pays où vous allez voir si votre magasin, à peine vous allez ouvrir le truc, vous allez sortir, ça y est, même pas 10 minutes après, je vous rappelle que les gens, ils ont voulu faire des tests à la Mecque, à la Kaaba. Ils ont pris leur portefeuille, ils ont fait Zerma. Les gens, ils sont safe ici. Alhamdulillah, on est sur la terre d'Allah. Ils ont posé leur portefeuille, leur sac. Frérot, à peine ils sont partis, ils sont retournés, le truc, il a disparu, frérot. Il a disparu. C'est ça, religion de je sais pas quoi. Incroyable. Et donc c'est même pas fermé à clé en fait. Tac. On prend notre petite boîte de 36 gyoza. C'est pas mal, c'est même lourd. Et comment on paye? On paye directement dans cette petite boîte. Il y a marqué mettez votre argent à l'intérieur. Donc je mets mes 1000 yens à l'intérieur de la boîte. Mais pour instaurer ça, il faut un peuple éduqué. Il faut un peuple qui est c'est pas une histoire de peur. Oui, si tu fais ça, on te coupe pas. Non, là-bas il y a pas de si tu voles, on te coupe un bras. Mais pourtant, on peut mettre en place ce genre de magasin. Pourquoi? Parce que dès le plus bas âge, on t'apprend ce que c'est le bon comportement. Il y a pas d'histoire de religion, tu vas cramer en enfer. Non, l'éducation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Chose que dans ces religions-là, il y a pas. C'est des religions qui tournent autour de la peur, de la menace. Et ça ne marche pas, là, les gars. Ça ne fonctionne pas. Donc, eux, vous avez vu, ils ont réussi à instaurer un cadre, une paix sociale, des gens qui se comportent bien. Même si je dis pas que tout est parfait. Mais, en tout cas, pour arriver à un niveau comme ça, mettre en place un magasin avec une caisse qui est là, avec, tout est ouvert. Mais c'est que les gens, ils savent que derrière, il y a une confiance qui a été instaurée. Mais vous êtes là. Vous avez travaillé pendant des siècles et des siècles pour créer une population comme ça. Et vous ramenez des bras cassés, des voyous, des mecs barbus, de je sais pas quoi là, qui je sais pas quoi, qui viennent et ils niquent tout ce que vous avez. Mais c'est normal que vous dites, mais what the fuck? Les mecs, ils sont mal élevés. Ils viennent, on met en place, ils viennent voler, ils viennent cramer des voitures. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des gens comme ça? Qu'est-ce que vous voulez? Et après, ils te disent, oui, convertis-toi à l'islam. Oui, la meilleure des communautés. La meilleure des communautés. Non, mais c'est l'hôpital qui sous de la charité. Mais c'est incroyable. Et ils se disent, nous sommes la meilleure, vous êtes la meilleure communauté. C'est écrit dans le Coran, c'est pas moi, c'est Allah qui le dit. Hop. Et le tour est joué. On donne aussi un petit sac gratos par paquet. C'est mieux comme ça. Et si besoin, on peut même acheter notre petite sauce soja pour 200 yens. Donc environ 1,40 €. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et si tu aimes le Japon et que tu n'es pas abonné, n'hésite pas. Ciao. Alors vous allez me dire, non, mais ça, c'est un magasin de fous furieux. Ça, c'est des gens, ils vont se faire piller 2 fois leur magasin et ça sera fini. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fous furieux dans les magasins au Japon, visiblement. Salut les amis, regardez, je suis en plein Yokohama, il est à peu près 22h30 et il y a cette petite boutique qui est grande ouverte, qui a une spécificité, c'est que, en fait, il y a personne, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien. Les magasins ouverts, même à 2h du matin, les magasins de bijoux. Ils vendent des bijoux, c'est ouvert, service ouvert. Personne vole. Comportement exemplaire. C'est pas le Coran, le machallah et toutes ces conneries-là. Non, c'est l'éducation dès le plus bas âge. C'est ce qui permet justement de mettre en place ce genre de magasin. Ce genre de choses. Choses que tu ne pourras pas mettre dans un pays où même si on te coupe le bras, le mec il va aller quand même pétard. C'est ça la réalité des faits. C'est ça. Donc là, c'est un magasin, là il y en a d'autres.
Hein, en Suisse, ils ont voulu mettre un plan comme ça en Suisse. Hein, ça marchait bien parce que justement, le comportement y était. Dès qu'on a commencé à avoir la vague d'immigration de musulmans, de machallah et tout tralala, barbu, hijabeuse, frérot, ils ont dit what the fuck, les trucs ils ont commencé à disparaître, ça a commencé, voilà, ils ont fermé tout ça. C'est ce qu'il dit le mec, hein. Mais moi je me rappelle très bien j'avais vu un reportage justement de ces gens-là où justement la Suisse elle est obligée de changer. Alors écoutez bien. On va mettre Ils commencent un petit peu à les fermer parce qu'ils ont quelques problèmes de quoi, de délinquance, d'immigration, je sais plus, mais enfin ils ont quelques problèmes et du coup les Suisses ils commencent à fermer leurs magasins, ceux qui pouvaient, dans lesquels on pouvait avoir ce genre de choses. C'est dommage. Alors en même temps le Japon, c'est vrai que si vous vous faites arrêter, ça se passe mal. Hein, si vous faites arrêter en France parce que vous avez cramé une bagnole, déjà vous n'avez pas beaucoup de chance de vous faire arrêter. En France, vous avez cramé une bagnole. Bon, ouais, mais si l'équipe du Nigeria a battu l'équipe de l'Algérie, ça vaut le coup de cramer des bagnoles. Voilà, donc quelque part, c'est un signe de fête. C'est festif en France de cramer des bagnoles. Donc, déjà, vous avez peu de chances de vous faire arrêter. Si jamais on vous arrête, le truc de fou furieux, vous trouverez à ce moment-là un juge, rouge comme mon polo, qui trouvera le moyen de vous mettre dehors très rapidement et peut-être même d'engueuler le policier de lui avoir fait perdre autant de temps. Bref, au Japon, eux, ils ont une méthode un peu plus... J'aurais dit c'est moins civilisé, en tout cas c'est moins européen, ça c'est absolument certain. Chez vous. Alors ça c'est Jérôme Le Banner, hein. Il a fait de la prison là-bas, hein, Jérôme Le Banner. Il explique les prisons au Japon. Là où vous dites, là, en France, on peut égorger des professeurs, on peut brûler des mairies, brûler des bibliothèques. Chez nous, je dis, si ça serait même pas arrivé, on aurait brûlé une poubelle, une poubelle ou un début de magasin. Ah non, c'est pas au Japon. Là, c'est dans son pays à lui. Je crois qu'il est, je sais pas de quel bled, Jérôme Le Banner. Mais il y a des pays qui ont capté que ces gens-là, faut pas rigoler avec eux. On tirerait à balles réelles. Donc, retournez dans votre pays de merde. Ah, tu dis ça? Ah, mais comment on dit ça? Retournez dans votre pays de merde. Votre famille, là, va être là-bas, et puis on vous fera signe quand ça va sortir. Mais, partez chez vous, parce que ça prend peut-être un peu de temps. C'est vrai. Et là-bas, c'est des gardes à vue, c'est pas, garde à vue, c'est un néon toute la journée, 24 heures sur 24. Tu te laves une fois par semaine, t'as 2 bols de riz, un peu de miso soupe, et tu fermes ta gueule. Chez vous. Ouais, donc il parle de là-bas, parce qu'il a été là-bas au Japon, alors, effectivement. Et il parle là-bas, on lui explique plus ou moins, voilà quoi, c'est quoi là-bas la prison. Là où vous dites, là, en France. Alors c'est vrai que c'est un peu brutal. C'est vrai que c'est un peu brutal. On va arrêter la vidéo. Donc voilà, c'était une vidéo qui était très intéressante que je voulais vous montrer, hein, pour vous expliquer plus ou moins comment est-ce qu'il faut se comporter avec ces gens-là, parce que sinon ils vont vous niquer bien comme il faut. Bienvenue à tous dans le live de Frozone. J'ai été malheureusement striké. Je crois que ça va pas monter. Je vais faire monter Gandalf. Il va me dire ce qu'il pense de tout ça. Si vous n'êtes pas d'accord, ouais, Frozone, ils sont islamophobes, toutes ces conneries-là, vous avez droit. Hein, comme si vous étiez pas, comme si vous étiez gentil envers les autres dans leur bled. Hein, comme si vous étiez gentil, hein, vous accueillez tout le monde les bras ouverts. Ah, hein. Sécurisez le live, les amis. Vous êtes dans le live de Frozone. On va essayer de passer une excellente soirée ensemble. Gandalf. Ah, Gandalf qui est monté. Bien évidemment, Gandalf, on va l'accueillir avec la musique de Gandalf, adéquate. C'est parti pour l'intro de Gandalf. Alors, tac, tac.